Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation, un journal enregistré à l'occasion du salon Learning Technology à la découverte de tous ces acteurs qui sont dans les EdTech et qui parlent formation. Avec nous, une fois n'est pas coutume, quelqu'un qui représente le monde du travail puisqu'il s'agit d'un représentant du groupe Adecco. Cédric Couac, bonjour. Bonjour. Vous êtes Digital Success Manager au sein de Adecco Group. Votre fonction, ça veut dire quoi exactement? Globalement, ça consiste à accompagner nos collaborateurs, nos clients et nos candidats avec des solutions digitales qui vont leur faciliter leur expérience, tout simplement. Et dans les solutions digitales, il y a notamment pour les former, parce que c'est un formidable enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises, c'est former leurs salariés. C'est un enjeu, j'imagine, pour Adecco, que ce soit pour ses salariés, que ce soit pour ses intérimaires. Exactement. Nous, on a un double enjeu, à la fois former, acculturer nos salariés permanents, mais aussi nos intérimaires. Et donc, c'est un enjeu d'autant plus fort pour notre groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Adecco, je sais que vous n'avez pas tous les chiffres, mais c'est environ combien de salariés le groupe Adecco aujourd'hui? Aujourd'hui en France, c'est environ 11 000 salariés répartis sur 3 verticales. Notre verticale qui s'appelle Acodis, qui est spécialisée dans les métiers de la tech. Notre filiale LHH, qui est spécialisée dans les métiers du recrutement de cadres. Et celle qui est la plus connue, notre marque rouge, Adecco, agence d'emploi, d'intérim, mais aussi de CDD et de CDI. C'est celle qu'on voit dans la rue. Exactement. Alors, aujourd'hui, au niveau de la formation, quelle est la politique que vous avez mise en œuvre et en quoi les EdTech sont une solution pour vous? En tant que leader de la HRTech dans l'emploi, effectivement, c'est un asset qui est très fort chez nous. On a un service digital learning qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre de formations à la fois pour nos permanents et pour nos intérimaires. Et on est toujours à la recherche de solutions innovantes qui vont permettre de leur faciliter cet apprentissage. C'est des formations de tout type que vous proposez à vos salariés, longues, courtes? Exactement, tout type de formation, à la fois sur des cols bleus, sur des cols blancs. Au vu des verticales qu'on peut avoir. Donc on a une majorité effectivement de formations pour nos intérimaires qu'on peut appeler col bleu dans l'industrie, dans le tertiaire, mais aussi sur des formations à la fois pour nos permanents et pour nos recrutements pour nos cadres. Entre nous, vos entreprises clientes, c'est celles qui cherchent des intérimaires et qui s'adressent à vous, elles sont intéressés, avides et veulent savoir quelles sont les formations que vous donnez à vos salariés? Oui, elles sont intéressées parce que c'est un enjeu, c'est l'enjeu du marché. Comment faire fitter les compétences avec les demandes. Et il y a forcément un enjeu à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients. Et aussi un enjeu d'innovation et de trouver toujours des nouveaux modes de formation qui vont permettre de simplifier la vie des formés, des formateurs et trouver les bonnes compétences. Alors justement, vous êtes sur le salon des Learning Technology. Alors, on voit de la réalité virtuelle, le e-learning, l'intelligence artificielle, des métavers. Quelles sont les solutions techniques que vous avez essayées ou que vous utilisez? On a travaillé avec MetaQuark justement sur le métaverse. Pour tester en mode pilote cette solution-là. On est en train de faire les premiers retours, mais c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est innovante, c'est nouveau. Le métaverse, tout le monde se pose la question de savoir si on doit y aller ou pas. Et en tout cas, on le teste chez nous et on trouve ça intéressant. Nos formés trouvent ça intéressant aussi. Voilà. Puis après, il y a l'innovation plus digitale qui est intéressante aussi, qui permet à la fois de mixer des formations en présence physique et en digital. Qui sont, vous gardez toujours du présentiel néanmoins. Exactement. Je pense que la clé, c'est les deux. Pas faire du digital pour faire du digital, mais mixer justement, si on parle de formation, des formations en présentiel et en distanciel. Et aujourd'hui, par exemple, sur le métaverse, qu'est-ce qui est intéressant? C'est parce qu'il y a un univers unique, ça devient l'univers Adecco, ou vous vous plongez dans un univers d'une entreprise sur lequel vous allez placer des salariés, ou c'est vraiment une solution par rapport
au distanciel, parce que je ne sais pas combien vous avez d'agences en France, mais ça doit être compliqué de former tout le monde en présentiel. Effectivement, on a à peu près 900 agences en France. Aujourd'hui, le métavers, c'est le champ des possibles. Donc il faut qu'on puisse regarder, s'intéresser à ce sujet-là. Au-delà de l'effet waouh qu'il procure, parce qu'effectivement, quand on arrive dans le métaverse, on crée son avatar et ça a cet effet waouh qui est indéniable. Et ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est est-ce que ça apporte un plus dans l'apprentissage, et c'est ce qu'on est justement en train de tester. Et en même temps, il y a tout un travail aussi, j'imagine, pour vous, dans les mutations économiques, cette transition, qu'elle soit écologique, démographique, on parle de réindustrialisation de notre pays. J'imagine qu'il faut aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles certifications. Il y a de vrais besoins. Le gouvernement, d'ailleurs, a fait quelques annonces sur le CPF, la VAE et les transitions professionnelles pour 2023. J'imagine tout le monde attend. Oui, bien sûr. Nous, on écoute effectivement ce que peut proposer le gouvernement. On est vraiment intéressé par tout ça. La transition écologique, elle est très forte, effectivement, comme vous le disiez. Juste à côté, je crois qu'il y a le salon sur l'hydrogène, et c'est une nouvelle verticale qui est intéressante pour nous. Et la formation a évidemment une place importante dans ces nouveaux métiers pour permettre à des salariés parfois de muter d'une compétence à l'autre. De nouveaux métiers, de nouvelles formations et des entreprises qui forment, dont Adecco. C'était le mot de la fin. Il y a des enjeux sur ces secteurs. Monsieur Quoc, merci infiniment pour votre témoignage. Merci à vous. Et si vous voulez en savoir plus sur le groupe Adecco, le plus simple, c'est aller sur le site internet adecco.fr. Au revoir et à bientôt pour un nouveau journal.